Chaque seconde, plus de 60 000 œufs sont consommés quelque part sur la planète. Pouvez-vous imaginer comment il est possible de produire une telle quantité sans interruption? Ce qui pour beaucoup n'est qu'un ingrédient de plus dans la cuisine est en réalité le résultat de l'une des chaînes de production les plus impressionnantes, automatisées et contrôlées de l'industrie alimentaire moderne. Cette production à grande échelle répond à une demande incessante, soutenue par des milliards de consommateurs à travers le globe. Mais attendez, saviez-vous qu'un simple œuf peut être passé par des scanners de haute précision, des contrôles de température rigoureux, des robots trieurs et même par une sorte de radiographie avant d'arriver à votre petit déjeuner? C'est exact. Chaque œuf a sa propre histoire technologique, une saga invisible qui se déroule bien avant qu'il n'atteigne votre assiette. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler un monde que peu connaissent, l'incroyable voyage de millions d'œufs. De son premier jour à l'intérieur d'un incubateur jusqu'à devenir un produit parfaitement emballé, prêt pour votre supermarché, ce périple est un concentré d'innovation. C'est un système qui combine biotechnologie, ingénierie et science des aliments avec une précision surprenante. Comment élève-t-on une poule capable de pondre plus de 300 œufs par an? Que se passe-t-il à l'intérieur de ces usines qui ne dorment jamais? Et comment garantit-on que chaque œuf soit sûr et de qualité supérieure? Préparez-vous à voir l'œuf comme jamais auparavant. C'est bien plus qu'une simple usine, c'est une symphonie industrielle en action. Cela peut paraître simple, mais l'œuf est l'un des produits agricoles les plus précieux au monde. En 2023, l'industrie mondiale de l'œuf a généré plus de 250 milliards de dollars. Et ce n'est pas étonnant. Près de 2 billions d'œufs, 2000 milliards, sont consommés chaque année sur la planète. Si nous les alignons, ils feraient plus de 2000 fois le tour de la Terre. Cette demande colossale stimule une innovation constante dans les méthodes de production et de distribution. Pourquoi sont-ils si populaires? Premièrement, pour leur prix accessible, qui en fait une source de protéines démocratique. Deuxièmement, pour leur impressionnante valeur nutritionnelle. Les œufs sont chargés de protéines de haute qualité, de vitamines essentielles comme la vitamine B12, la vitamine D, le fer et la choline. Ces nutriments en font une source idéale d'énergie, contribuent à la santé cérébrale, à la force musculaire et au bon fonctionnement du système immunitaire. Certains œufs sont même enrichis en acides gras oméga 3 grâce à une alimentation spécifique des poules. De plus, leur polyvalence en cuisine est inégalée. Du petit déjeuner classique aux desserts les plus sophistiqués, en passant par les liants pour sauce et les plats principaux, les œufs sont omniprésents. C'est pourquoi le système mis en place pour les produire doit être tout aussi efficace et précis. Ce que peu de gens imaginent, c'est que cette énorme demande a transformé l'œuf en centre d'un réseau industriel sophistiqué. Chaque étape du processus est optimisée au maximum pour assurer la qualité, l'hygiène et l'approvisionnement mondial. Et tout commence bien avant que l'œuf n'arrive sur votre table. Avant qu'un œuf n'atteigne votre poêle, tout débute par un choix crucial, la sélection des poules parfaites. Dans des fermes spécialisées, on élève des poules parentales dotées d'une génétique optimisée pour pondre de nombreux œufs de haute qualité et pour résister aux maladies. Différentes lignées sont développées, certaines privilégiant la taille des œufs, d'autres la robustesse de la coquille ou la productivité. Ces volailles sont le cœur du système, capables de pondre entre 250 et 300 œufs par an, voire davantage pour certaines souches hyper productives. Les œufs fertiles produits par ces poules sont collectés avec le plus grand soin et transportés vers des installations d'incubation industrielle. C'est ici que commence la magie technologique. Chaque œuf entre dans un incubateur contrôlé avec une précision millimétrique, une température constante de 37,5 degrés Celsius et une humidité relative maintenue entre 55% et 60%. Ces paramètres ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat de décennies de recherche visant à obtenir une incubation parfaite, simulant les conditions naturelles du couvage. Mais cela ne s'arrête pas là. Les incubateurs sont équipés d'un système automatique de retournement qui fait pivoter les œufs toutes les 1 à 2 heures. Ce mouvement, imitant le comportement naturel de la poule couveuse, est essentiel pour permettre à l'embryon de se développer de manière uniforme et éviter qu'il n'adhère à la coquille. Tout est automatisé et surveillé en temps réel par des capteurs et des logiciels sophistiqués. Pour vérifier que l'embryon se développe correctement, on utilise des techniques de mirage avancées avec des lumières LED infrarouges et des capteurs d'images qui analysent chaque œuf. Si un œuf non fertilisé ou présentant des anomalies de développement est détecté, il est automatiquement retiré. Ainsi, on optimise l'utilisation des ressources et on augmente le taux de succès d'éclosion. Après environ 18 à 19 jours d'incubation, arrive un moment clé, la vaccination in novo. Oui, vous avez bien lu. Un système automatisé injecte le vaccin directement dans la chambre à air de l'œuf, sans endommager l'embryon. Cette étape cruciale protège les futurs poussins contre certaines maladies,
comme la maladie de Marek, avant même leur naissance. Au 21e jour, l'éclosion commence. Les poussins brisent leur coquille avec leur bec. Au lieu d'une poule les assistant, un système vibratoire combiné à des jets d'air sous pression peut les aider délicatement. Le processus est rapide, efficace et conçu pour être le moins stressant possible pour les animaux. Ainsi naît la prochaine génération de poules pondeuses, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu'elles ne puissent produire des œufs. Ce qui est surprenant, c'est qu'à ce stade, plus de technologie a déjà été appliquée que ce que de nombreux produits reçoivent durant toute leur durée de vie. Et ce n'est que la première étape du voyage. Une fois les poussins nés, une nouvelle étape tout aussi rigoureuse commence, leur élevage. Mais tous n'auront pas le même destin. Dès leurs premières heures de vie, les poussins sont triés par sexe en utilisant des méthodes visuelles hautement spécialisées, ou parfois des techniques basées sur la couleur du duvet chez certaines souches. Des techniciens entraînés observent des détails subtils comme la forme des ailes, plumage, ou la région anale pour distinguer les mâles des femelles. Ce processus, appelé sexage, requiert une précision quasi chirurgicale et permet de traiter des milliers de poussins par heure avec un taux d'erreur minime. Une fois séparés, seules les femelles poursuivent le chemin pour devenir des poules pondeuses. Les mâles issus de lignées pondeuses, n'ayant pas la conformation pour la production de viande, sont généralement euthanasiés selon des méthodes réglementées, une pratique qui soulève des questions éthiques et pour laquelle des alternatives, comme le sexage in novo avant incubation, sont activement recherchées et commencent à être implémentées. Avant de quitter le centre d'incubation, les poussins femelles reçoivent souvent une seconde série de vaccinations, administrées par pulvérisation ou injection automatisée, les protégeant contre des maladies courantes du cycle productif, telles que la bronchite infectieuse ou la maladie de Newcastle. Leur transport vers les fermes d'élevage est également optimisé. Des véhicules spéciaux offrent une ventilation constante, un contrôle thermique précis et un approvisionnement en nourriture et en eau sous forme de gel hydratant. Même durant les longs trajets, les poussins voyagent en sécurité et dans un confort relatif. À leur arrivée à la ferme d'élevage, tout a été méticuleusement désinfecté et préparé. L'espace est divisé en compartiments adaptés à leur taille et à leur stade de développement. Dans la ferme d'élevage, la technologie ne s'arrête pas. Les mangeoires automatiques distribuent un aliment spécialement formulé pour une croissance rapide et saine. Durant leur première semaine, les jeunes poulettes reçoivent des régimes contenant 20% à 22% de protéines, riches en maïs, soja, son de riz et minéraux essentiels. Plus tard, la composition de l'aliment est ajustée pour réduire progressivement le taux de protéines et incorporer davantage de calcium et de vitamine D, fondamentaux pour la formation de coquilles d'œufs résistantes. L'environnement est également contrôlé avec une précision rigoureuse. Des systèmes de chauffage par infrarouge ou à air pulsé, une ventilation automatique pour maintenir la qualité de l'air, un éclairage programmé pour simuler les cycles naturels jour-nuit et favoriser une croissance harmonieuse, et parfois même des systèmes de nettoyage robotisés maintiennent les lieux propres et limitent la propagation des maladies. Même les systèmes de collecte du fumier fonctionnent souvent sans intervention humaine directe, réduisant les risques sanitaires et augmentant l'efficacité. Les standards de bien-être animal, bien que variables selon les régions et les labels, tendent à imposer des normes minimales d'espace, d'accès à l'eau et à la nourriture et de qualité de l'environnement. Ce processus d'élevage dure entre 17 et 18 semaines. Chaque oiseau est surveillé, globalement via des indicateurs de performance du lot, pour s'assurer qu'il grandit fort et en bonne santé. Rien n'est laissé au hasard. De l'alimentation à l'ambiance, tout est conçu pour que les futures poules pondeuses soient prêtes pour leur prochaine grande étape. Lorsqu'elles atteignent la maturité, elles sont prêtes à commencer à pondre. À ce moment, l'usine à œufs entre véritablement en action. Après des semaines de croissance et de soins méticuleux, les poules atteignent finalement la maturité reproductive. À partir de la semaine 18 environ, elles commencent à pondre des œufs de manière régulière. C'est ici que tout l'effort préalable prend son sens. Le cycle productif entre dans sa phase la plus intense. Les poules pondeuses vivent dans des environnements hautement contrôlés, qui peuvent varier des systèmes de cages aménagés aux systèmes hors cage comme les volières, les systèmes au sol ou le plein air, chacun ayant ses propres spécificités en termes de gestion et de bien-être animal. Quelle que soit la méthode, chaque zone est conçue pour garantir le bien-être relatif de l'animal dans le cadre des normes en vigueur et l'efficacité du processus. Les conditions de lumière, intensité et durée, de température, autour de 20 à 24 degrés Celsius idéalement, d'alimentation et de propreté sont automatisées pour fonctionner sans interruption. Ainsi, on assure une production constante et uniforme. Lorsqu'une poule pond un œuf, celui-ci ne reste pas longtemps dans le nid. Grâce à un système de tapis transporteurs inclinés,
l'œuf roule doucement et est collecté de manière automatique, réduisant au minimum le contact humain. Cela améliore non seulement l'hygiène, mais diminue également le risque de fissures ou de bris. Chaque œuf voyage avec précaution depuis le point de ponte jusqu'à la zone de collecte générale de la ferme. Une fois réunis, les œufs sont stockés temporairement dans des conditions spécifiques de température, autour de 10 à 15 degrés Celsius, et d'humidité qui préservent leur fraîcheur. Cette étape intermédiaire est clé pour assurer que, durant le transport vers le centre de conditionnement, les œufs ne perdent pas en qualité. Mais tout ne s'arrête pas là. La technologie surveille également le rythme de ponte de chaque lot de poules, voire individuellement dans certains systèmes avancés. Les systèmes modernes permettent d'identifier si un groupe d'oiseaux baisse sa productivité, si une attention vétérinaire est nécessaire ou s'il y a des changements inhabituels dans le schéma de production. La traçabilité est totale. Chaque lot d'œufs peut être retracé jusqu'au groupe de poules qui l'a produit, à la date de ponte et à la ferme d'origine. Le processus continue lorsque les œufs sont chargés dans des véhicules spécialement conçus pour leur transport. Ces camions sont équipés d'un contrôle thermique, d'une protection contre les chocs et de systèmes d'alvéoles qui assurent que les œufs arrivent intacts au centre de conditionnement. À cette étape, l'objectif est clair: transporter des millions d'unités en maintenant la fraîcheur et en évitant toute contamination. Tout se meut comme une chaîne de précision suisse. Ainsi commence le dernier tronçon avant d'arriver au supermarché. Mais il reste encore une étape cruciale: le conditionnement final, où les œufs seront inspectés, éventuellement lavés, classés et emballés avec une précision quasi chirurgicale. Ce sera notre prochaine destination. Lorsque les œufs arrivent au centre de conditionnement, une nouvelle phase commence où chaque détail compte. Ici, la technologie est la grande protagoniste. Avant d'être mis en vente, chaque œuf doit passer par un contrôle de qualité rigoureux qui inclut l'inspection, le nettoyage, selon les réglementations locales, le classement et l'emballage. Tout commence par un système d'inspection visuelle, souvent assisté par des caméras et des lumières LED de haute intensité, appelées mirages. Ces lumières permettent de visualiser l'intérieur de l'œuf sans avoir à le casser. Grâce à cette technique, on peut détecter des imperfections, des fissures dans la coquille, des corps étrangers ou même des traces de sang. Certains centres utilisent une technologie de balayage par infrarouge ou acoustique pour vérifier l'intégrité de la coquille ou si l'œuf est fertilisé, bien que les œufs de consommation ne le soient généralement pas. Si un œuf est identifié comme fêlé ou souillé, il est écarté. Les œufs qui passent cette première révision peuvent ensuite passer au lavage automatique, une pratique courante aux États-Unis et au Japon, mais moins en Europe, où l'on préfère conserver la cuticule naturelle protectrice de l'œuf. Si un lavage est effectué, ce système utilise de l'eau tiède, légèrement plus chaude que l'œuf pour éviter l'absorption de contaminants, combinée à des solutions désinfectantes douces qui éliminent les résidus comme la saleté, les plumes ou les bactéries de la surface. Certains processus appliquent également une fine couche de cire comestible de qualité alimentaire sur la coquille après le lavage, ce qui aide à sceller les pores, à réduire la perte d'eau et à prolonger la fraîcheur de l'œuf. Après le nettoyage, ou directement après le mirage en l'absence de lavage, vient le classement. Ici, les œufs sont pesés individuellement par des balances électroniques de haute précision et sont répartis en différentes catégories selon leur poids: S, petit, M, moyen, L, grand et XL, très grand, conformément aux réglementations. Tout ce processus est automatique et se réalise à grande vitesse. Des capteurs identifient le poids exact et un système de convoyeurs intelligents distribue les œufs vers la section d'emballage correspondante. Une fois classés, arrive le tour de l'emballage. Des machines automatisées, souvent dotées de ventouses délicates, placent les œufs soigneusement dans des boîtes alvéolées spéciales, faites de carton recyclé ou de plastique, conçues pour absorber les chocs et protéger les œufs durant le transport et la manipulation. Un robot peut ensuite vérifier la position de chaque œuf, organiser les boîtes et les introduire dans des cartons d'expédition plus grands qui respectent les standards internationaux de transport des aliments. Avant de quitter l'usine, chaque emballage reçoit un marquage clair avec la date de durabilité minimale, DDM, le numéro du lot de production, le code du centre d'emballage et, dans de nombreux cas, un code QR qui permet de tracer l'origine de l'œuf. Cette traçabilité complète garantit la transparence et la confiance pour le consommateur. Les œufs emballés sont ensuite transférés vers des entrepôts frigorifiques où ils sont maintenus dans des conditions idéales, température et humidité contrôlées, avant leur distribution vers les supermarchés, les magasins ou les partenaires commerciaux. L'ensemble du processus est surveillé par des systèmes numériques qui assurent la fraîcheur, la propreté et la qualité de chaque unité. À la fin de la journée, ou selon un planning strict, toute l'usine est soumise à un nettoyage en profondeur avec des systèmes de lavage à haute pression,
une désinfection automatisée et des protocoles de sécurité alimentaire rigoureux. C'est une usine qui, pour beaucoup d'aspects, fonctionne en continu, où la précision et l'hygiène sont la loi. De futures innovations pourraient inclure une utilisation accrue de l'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive de la qualité ou la détection encore plus fine des anomalies. D'une simple coquille à une boîte prête pour le rayon, ce processus est un chef-d'œuvre d'ingénierie alimentaire. Maintenant que vous connaissez le voyage complet de l'œuf, il est difficile de le revoir comme un simple ingrédient. Derrière chaque unité se cache une chaîne de production fascinante, depuis la génétique des poules jusqu'aux capteurs de haute technologie, en passant par les bras robotiques, les inspections millimétriques et les processus d'hygiène industrielle. Les efforts se portent aussi de plus en plus sur la durabilité, cherchant à réduire l'empreinte carbone par l'optimisation des aliments, la gestion des déchets et l'utilisation d'énergies renouvelables. La prochaine fois que vous casserez un œuf pour préparer votre petit déjeuner, souvenez-vous que vous tenez entre vos mains l'un des produits les plus sophistiqués et discrets de l'industrie alimentaire. Un petit miracle de l'ingénierie moderne qui combine science, technologie et nutrition. Et si tout ce qui se cache derrière cet humble aliment vous a surpris, imaginez combien d'autres histoires fascinantes se dissimulent dans ce que nous mangeons tous les jours. Si ce voyage dans le monde des œufs vous a plu, nous espérons qu'il aura éveillé votre curiosité. Quel autre aliment quotidien aimeriez-vous voir explorer aussi en détail ?